love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour les explications et la mini guidance de la nouvelle lune en Sagittaire qui a lieu donc ce 4 décembre 2021. Voilà, donc on va parler un petit peu de la nouvelle lune et aujourd'hui j'ai envie également de vous expliquer les rituels de nouvelle lune, en tout cas les rituels que moi je pratique à chaque nouvelle lune. Donc voilà, je vais insister un peu plus sur les rituels dans cette vidéo et nous terminerons donc par une mini guidance. Donc vous pouvez dès maintenant, si vous le souhaitez, donc choisir un tas parmi les trois. Donc aujourd'hui, pas d'aide pour choisir, utilisez vraiment seulement votre intuition. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, bien entendu. Et sinon, une petite astuce peut-être pour vous aider, c'est de fermer les yeux et de voir le chiffre 1, ensuite le chiffre 2 et ensuite le chiffre 3 en visualisation, quoi. Et vous voyez celui qui vous attire le plus et donc vous saurez que c'est le tas qui vous attire le plus. Voilà, donc ça sera choix 1, choix 2, choix 3, mais ça, on verra ça à la fin de la vidéo. Donc je vous invite dans un premier temps, si vous le souhaitez, à ce qu'on explique un petit peu donc cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors le Sagittaire est un signe de feu. Signe de feu, donc globalement tous les signes de feu vont plutôt vivre cette nouvelle lune de manière positive. En tout cas, ça va leur amener du positif dans leur vie. C'est ce qu'il faut retenir. Donc le Sagittaire, il est assez enthousiaste. Voilà, dans les signes de feu, on a toujours cette notion également d'enfant intérieur. Et aussi, le Sagittaire est connu pour être très optimiste. Donc, ça va être une super période pour cultiver ces vibrations d'optimisme. Et j'ai envie d'insister sur ce point-là, parce que je pense qu'en ce moment, on en a tous besoin à différents niveaux, mais de pensée positive et d'optimisme et de retrouver un petit peu de joie de vivre dans notre quotidien en général. Donc voilà, s'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est le bon moment pour poser des intentions positives, être optimiste, essayer de voir des solutions, d'imaginer des solutions ou de faire confiance à la vie qui vous trouvera des solutions pour résoudre vos problèmes. Voilà, s'il y a une seule chose à retenir, retenez ça, c'est l'optimisme. Ensuite, de manière intuitive, j'ai eu le mot sagesse qui m'est venu. Donc je pense que je vous le transmets, voilà. Je pense que ça peut parler à certains d'entre vous. Donc peut-être être optimiste et faire preuve de sagesse, ça peut être important pour faire avancer peut-être des projets, résoudre des situations professionnelles, personnelles, sentimentales, familiales, peu importe. De cultiver en fait ces deux aspects, l'optimisme et la sagesse. Être un sage optimiste, voilà. On va dire ça comme ça. Donc au niveau des rituels de nouvelle lune, alors moi j'aime les choses simples et efficaces. J'aime quand c'est simple, clair et efficace. Je ne pratique jamais de rituels un peu magiques, en tout cas c'est très rare. Donc ce que je vais vous partager aujourd'hui là, c'est vraiment ce que je fais pour à peu près toutes les nouvelles lunes. Et si je n'ai pas le temps de le faire, si je ne prends pas le temps de le faire, soit je le fais le lendemain, la veille, ou si vraiment j'ai pas le temps, je ne me culpabilise pas. On n'est vraiment pas là pour se culpabiliser. Travailler avec les énergies lunaires, c'est important. Mais si vous ne pouvez pas mettre en place ces rituels à ce moment-là, eh bien il n'y a pas de hasard, c'est que ce n'était pas la bonne chose à faire pour vous, point barre. Il n'y a pas besoin de se culpabiliser en se disant « Ah là là, je vais pas avoir le temps », et puis au final on se fout une pression monumentale et ça ne donne rien d'intéressant. Donc voilà, ce que je vous propose, vous pouvez prendre des rituels,
Vous pouvez trouver ça complètement pas intéressant et n'en faire aucun, et c'est ok. Et vous pouvez également avoir vos propres rituels. Voilà. Alors, mon premier rituel, donc ça je le fais à chaque nouvelle lune et pleine lune, c'est dans un premier temps de faire le grand nettoyage chez moi. C'est-à-dire que je fais les poussières, l'aspirateur, s'il y a besoin de déplacer des meubles, je déplace des meubles, et la serpillière, et ensuite je fais le nettoyage énergétique, donc soit avec une technique avec du sel, que je pourrais vous partager dans une autre vidéo par exemple, soit plus fréquemment en tout cas avec de la sauge et un soin énergétique sur mon lieu. Donc je suis praticienne Lao-Chi pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc je fais un soin énergétique sur mon lieu, voilà, avec le Lao-Chi. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas le Lao-Chi et que vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas à aller télécharger le cadeau que je vous offre. C'est un soin énergétique Lao-Chi téléchargé qui vous permettra justement d'apaiser un petit peu les phases de stress, d'anxiété, vous savez, qu'on est un petit peu angoissé. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger, c'est gratuit, c'est en barre de description. Donc, parenthèse fermée. Donc voilà, moi, premier rituel, celui que je ne loupe à peu près jamais, c'est vraiment le grand nettoyage. Et je peux vous assurer qu'à la fin, on se sent vraiment bien chez soi, quoi. Quand on a vraiment fait tout ça, parce que le ménage physique, de passer le balai, l'aspirateur, la serpillière, c'est important parce qu'on enlève, voilà ce qu'on voit, hein, les choses crasseuses qu'on voit. Mais le nettoyage énergétique est tout aussi important parce qu'en fait, on enlève ce qu'on ne voit pas. Et la science l'a prouvé d'ailleurs, les murs, les objets s'imprègnent des énergies, des vibrations du lieu. Hein. Donc, c'est important de le savoir, et le fait de passer en fait la sauge remet en circulation les énergies. Puis vous aérez, donc la sauge permet d'évacuer avec l'aération en fait tous les ions positifs, donc qui sont néfastes en fait, hein, pour nous. Et enfin donc poser ensuite des intentions à haute vibration, de faire un soin énergétique ou de passer du Palo Santo va élever le taux vibratoire de votre habitation et donc la protéger. Et donc vous protéger par la même occasion. Voilà, c'est l'idée. Donc, si vous n'avez pas tout ça, tout simplement vous faites votre ménage quotidien, habituel, et vous posez des intentions quand vous avez terminé, vous posez des intentions positives dans votre maison. Vous pouvez le faire dans chaque pièce, par exemple dans la salle à manger, je pose l'intention que ce soit un lieu, je sais pas moi, accueillant, où on se retrouve entre amis, où on a des conversations en famille enrichissantes, épanouissantes. Où on ose se dire les choses, où on arrive à communiquer facilement. Puis par exemple dans la chambre, si c'est votre chambre et que vous êtes en couple par exemple, posez des intentions pour que ce soit un espace intime pour le couple, où le couple arrive à se retrouver, peut-être poser des intentions de bien dormir également, enfin voilà. Vous pouvez faire vraiment à la manière qui vous convient le mieux, hein, ça fonctionnera dans tous les cas. Donc voilà pour le premier rituel qui est le plus gros, en tout cas celui qui prend le plus de temps selon moi. C'est également donc les phases lunaires un bon moment pour se purifier. Alors comment on fait ça ? Eh bien ça va être notamment à travers le gros sel. De la même façon qu'on purifie, on nettoie son habitation, si les habitants ne sont pas propres énergétiquement parlant, et physiquement parlant aussi, hein, si vous prenez une douche par mois, c'est le moment de le faire, le jour de la nouvelle lune. Donc ça va être par exemple des bains de pied au gros sel, des bains, si vous avez une baignoire, faire un bain avec 1 kg de gros sel dans le bain. Alors attention, hein, ne restez pas plus d'1 quart d'heure parce que ça peut aussi tourner un petit peu. Donc voilà, mais vraiment se nettoyer, hein, se sentir propre. Ça peut être également le fait de méditer en posant des intentions de nettoyage énergétique, de purification, se faire des soins énergétiques également. Si vous ne savez pas vous faire de soins énergétiques, eh bien contactez
un praticien qui fait des soins énergétiques, moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais c'est vraiment un bon moment, en tout cas cette période de nouvelle lune, pour faire ce genre de choses. N'oubliez pas également que l'eau est utilisée depuis la nuit des temps pour se purifier, se nettoyer. Et l'eau est un médium qui permet vraiment de se charger en intention. Donc n'hésitez pas tout simplement à prendre un verre d'eau, à écrire sur un post-it blanc, enfin un papier blanc, une intention par exemple de purification, hein, donc vous marquez purification en gros, et vous posez votre verre d'eau sur votre post-it. Et donc là du coup, vous laissez 24 heures ce verre d'eau dans un coin, et vous le buvez au bout de 24 heures en imaginant que cette eau qui entre en vous permet de nettoyer, de purifier. Alors vous pouvez visualiser une énergie blanche, quelque chose de noir que vous expirez. Enfin, là, vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Mais l'eau se charge très clairement des bonnes vibrations, des vibrations qu'on lui donne en tout cas. Donc n'hésitez pas à travailler aussi avec l'eau. Quand vous prenez une douche également, vous pouvez visualiser que l'eau qui coule sur votre corps nettoie toutes vos cellules, par exemple. Voilà, pour la partie purification. Et donc quelque chose aussi que je fais à peu près à toutes les nouvelles lunes, c'est poser des intentions. Parce qu'effectivement, la phase de nouvelle lune est une très bonne phase pour poser des intentions positives et optimistes, avec sagesse, hein, comme on l'a dit au début de cette vidéo. Mais poser des intentions, alors ça va être faire attention à ce que vous pensez, ce que vous dites cette journée de nouvelle lune. Hein, donc là, ça va être le 4 décembre. Faites très attention à vos mots et à vos pensées ces journées-là, parce que vous ancrez ces pensées et ces mots encore plus que d'habitude dans la matière. Et bien sûr, vous pouvez également donc prendre un carnet et écrire donc des intentions pour les phases lunaires. Donc vous voyez, moi je le fais voilà, dans un carnet, c'est mon carnet vraiment pour noter mes intentions de nouvelle lune. Vous prenez un stylo, une couleur qui vous plaît et vous y allez gaiement. Donc les intentions, comment on fait ça? Les intentions, il faut qu'elles soient pour un cycle de... disons que si vous voulez une réalisation rapide, ça va être sur 15 jours, 1 mois. Donc il ne va pas falloir demander des grandes choses. Par exemple, je veux devenir millionnaire, ça fonctionnera pas sur 15 jours. Ça marche pas comme ça. Vous pouvez essayer, hein, mais... Par contre, si un jour c'est vraiment un but pour vous, alors je prends cet exemple-là parce que ça va parler au plus grand nombre, mais si un jour c'est un but pour vous de devenir millionnaire parce que ça vous permettra de faire des projets, etc., vous pouvez noter cette intention à chaque nouvelle lune. Et là, vous ancrez encore plus l'intention, mais peut-être que cette intention se réalisera dans 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. Mais vous l'aurez ancré. Là, ce que je vous conseille, moi, c'est plutôt des intentions de type, voilà, par exemple, dans mon couple, c'est un peu tendu en ce moment. Du coup, dans mon carnet, je vais poser cette intention pour la nouvelle lune, d'améliorer la communication dans mon couple pour que l'on réussisse à se dire les choses clairement et sans s'énerver, par exemple. Donc, il faut noter cette intention comme si elle était déjà réalisée. Hein. Donc, vous allez mettre dans mon couple, je communique clairement et nous communiquons de manière saine, sereine, et notre couple avance en s'épanouissant, etc. Autre exemple, si par exemple vous souhaitez changer de travail, mais que vous ne savez pas à qui vous adresser, vous n'avez aucune perspective, vous êtes un petit peu dans le brouillard, eh bien vous pouvez noter sur votre intention, sur votre carnet,
je rencontre la bonne personne pour me donner toutes les informations nécessaires toutes les informations nécessaires pour avoir une nouvelle piste de travail, par exemple. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de poser des intentions déjà pour soi et pas forcément pour les autres. Vous pouvez essayer, mais si vous le faites pour les autres, vous notez si c'est juste et bon pour cette personne. Voilà, ou en accord avec l'univers, peu importe. Mais occupez-vous de vous déjà, ça sera déjà très bien. Donc n'hésitez pas à noter ces intentions-là, c'est important. Vous pouvez en faire une seule, vous pouvez en faire 3, vous pouvez en faire 15, 20, peu importe. L'idée étant quand même que ces intentions, vous les relierez à la prochaine pleine lune, donc qui aura lieu mi-décembre. Et vous verrez en fait si certaines intentions se sont réalisées, celles aussi qui ne se sont pas réalisées, donc qui prendront plus de temps. Et est-ce que vous, pour la réalisation de ces intentions que vous avez écrites aujourd'hui, est-ce que vous avez des choses encore à mettre en place pour aider la réalisation? Donc ça sera bien de le faire au moment de la pleine lune. Voilà, la pleine lune c'est la récolte, la nouvelle lune on pose les intentions. On pose les intentions, on récolte. On pose les intentions, on récolte, et ainsi de suite. Il faut savoir également que si vous posez des intentions sur une nouvelle lune, donc là en Sagittaire, n'hésitez pas à remettre le nez si vous le faites depuis longtemps. Enfin non, du coup ça sera l'année prochaine, pardon. La prochaine pleine lune en Sagittaire, eh bien il faudra remettre le nez dans votre cahier d'intention pour voir ce que vous aviez posé comme intention à cette nouvelle lune en Sagittaire. Et du coup, il y a de fortes chances pour que ça se réalise au moment de la pleine lune en Sagittaire. Voilà. Donc ça aussi, surtout pour les intentions qui prennent plus de temps. Ça aussi, il faut l'avoir en tête. Donc voilà, moi personnellement, c'est ces 3 choses-là que je fais au moment donc, des nouvelles lunes. Donc je répète, on se purifie. On nettoie son lieu, donc on purifie également son lieu et on pose des intentions, on fait attention aussi à ce que l'on pense. Pour moi, c'est déjà bien assez pour une nouvelle lune. C'est déjà là, on travaille vraiment dans l'invisible avec la nouvelle lune. Donc, ça me convient très bien. Peut-être que vous avez d'autres rituels. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serais intéressée de les connaître. Et puis si vous voulez rajouter des choses, s'il y a quelque chose qui vous fait envie, eh bien faites-vous confiance et mettez en place cette chose. Faites ce rituel qui vous parle à vous. Alors maintenant je vous invite à vous recentrer un petit peu et à respirer et à choisir un tas, donc entre le tas 1, 2 ou 3, à choisir un tas qui vous parle. Et, excusez-moi, et hop, je vais poser ça là en attendant. On est parti avec le tas numéro 1. Alors ça va être une mini guidance très rapide. Le but, c'est tout simplement de vous donner peut-être une piste, un mot-clé, quelque chose qui peut vous aider, un petit conseil, qui peut vous aider sur cette phase de nouvelle lune. En aucun cas c'est une vérité, vous gardez votre libre arbitre et votre capacité de discernement, c'est important. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à voir comment vous pouvez suivre ce conseil. Prenez-le vraiment, moi le tarot, les guidances en général, je les prends vraiment comme un outil de développement personnel et pas du tout comme une prédiction. Enfin voilà, faut vraiment être ok avec ça. Vous êtes le maître de votre destin, ne l'oubliez jamais. Et vous êtes responsable de votre vie également, et de ce que vous laissez entrer dans votre vie. Donc voilà, c'est un outil de développement personnel, et l'idée c'est d'avoir un petit conseil clair, précis, concis, court, que vous pourrez garder en tête, en plus de cette idée d'être optimiste sur cette période lunaire. Alors c'est parti. Donc tas numéro 1, nous avons
Le valet de denier, le page de denier. Donc n'hésitez pas à vous imprégner un petit peu de la carte, voir comment ça vous parle. Voilà. Alors, moi, ce que je peux vous dire sur cette carte, j'y vois le fait de trouver un équilibre entre votre vie matérielle, mais également vos valeurs. Et là, je pense que il y a une notion de valeur qui me vient en tête. Donc, peut-être que vous êtes en ce moment dans un conflit au niveau des valeurs. Ça peut être des valeurs qu'on vous a inculquées. Peut-être que vous également, vous commencez à avoir de nouvelles valeurs, de nouvelles croyances. Peut-être une ouverture spirituelle, pourquoi pas. Un éveil spirituel également, qui peut être comme ça des phases dans la vie où on change, on fait évoluer nos valeurs de manière assez radicale. Et donc là, l'idée pour vous sur cette nouvelle lune, ça va être de trouver votre équilibre. De trouver cet équilibre entre vos valeurs et les valeurs, enfin vos valeurs anciennes et les nouvelles. Pour ça, je pense que vous pouvez essayer de vous connecter à votre chakra sacré avec cette couleur orange. Donc, comment on se connecte à son chakra sacré? Eh bien, on va faire des choses créatives. On renoue avec son enfant intérieur. Si on a envie de danser, si on a envie de s'exprimer à travers le corps de manière générale, on le fait. Ça peut être tout simplement, vous avez envie de parler avec les mains, vous parlez avec les mains. C'est quelque chose de très simple. Vous n'êtes pas obligé de faire une super choré. Voilà, mais ça peut être effectivement le fait de danser. Pourquoi pas commencer quelque chose d'artistique si ça vous fait envie. En tout cas, c'est ce que j'y vois. C'est ce que j'y vois. Et on vous parle également d'ancrage. L'ancrage va vous aider à vous sentir stable avec vos valeurs. Parce qu'avec cette notion de forêt là et de denier, c'est quelqu'un quand même qui, voilà, cette personne là, donc je pense que c'est plutôt une femme. On dirait une femme. Elle a l'air quand même bien stable malgré qu'elle est dans une position qui est un petit peu déstabilisante pour le commun des mortels. Enfin, moi, clairement, la position, je la tiens pas très longtemps, quoi. Elle a l'air quand même assez équilibrée, hein, avec son denier, là. Et elle est en train... alors, on dirait qu'elle est en train de tisser son denier, en tout cas de le construire. Donc vraiment, c'est peut-être regarder donc cette évolution au niveau de vos valeurs, au niveau peut-être de quelque chose de matériel qui a évolué dans votre vie, et de trouver cet équilibre en vous connectant à la nature, en essayant de vous ancrer le plus possible, et en vous connectant à votre chakra sacré, qui est le chakra de l'intimité, de la sexualité, de la créativité également. Donc voilà. Le conseil qui va avec cette carte, donc c'est tu es connecté à ta beauté intérieure. Et là pour moi ce qui me vient c'est vraiment beauté intérieure. C'est ne laissez pas, alors là je vous dis ce qui me vient, hein, ne laissez pas les autres vous dire en quoi vous devez croire, qui vous devez être, mais en tant que... c'est même pas une question de... Là, je parle pas de statut, mais qui vous devez être au plus profond de vous de manière intime. Hein. C'est vraiment être aligné avec vos valeurs, avec votre intériorité, avec votre intuition. Hein. Donc là, c'est vraiment une validation du fait que vos valeurs qui sont en train d'évoluer, si c'est le cas pour vous, eh bien, c'est les valeurs qui vous correspondent aujourd'hui. C'est votre beauté intérieure qui se révèle. C'est également une invitation, comme je le disais tout à l'heure, à se connecter à votre créativité, hein, à votre enfant intérieur. Donc voilà le tas numéro 1, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, n'hésitez pas à liker. Ciao! Alors, nous passons au choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier renversé.
Ah, c'est intéressant, le roi de denier renversé. Essayez de vous imprégner de la carte. Hop, je vais vous la mettre à l'endroit, ça va peut-être être plus simple. Imprégnez-vous des couleurs, des personnages, des expressions, de ce qui ressort de cette carte. Alors, moi, qu'est-ce que j'y vois? J'y vois peut-être des personnes bien ancrées, qui maîtrisent bien leur vie matérielle, leurs valeurs, leur vie en général, hein, qui sont plutôt bien ancrées dans leur vie. Bah là justement on vous demande de peut-être laisser un peu plus de spontanéité, de lâcher prise, hein, sur certaines choses matérielles. C'est ce que j'y vois. On va regarder la carte conseil qui va avec. L'amour arrive dans ton quotidien. Ah, d'accord. Alors oui, effectivement, quand je vous parlais de lâcher prise, peut-être qu'effectivement, sur le plan matériel, on va dire que ça va bien pour vous. Enfin, ça va, quoi. C'est pas... vous arrivez à maîtriser. On va dire, c'est ça l'idée. On ne vous parle pas de forcément... avoir des biens matériels ou des valeurs très, on va dire des valeurs bien vues de la société, mais plutôt d'avoir ces valeurs et ces choses matérielles, d'arriver à les maîtriser, d'arriver à être stable en fait. Mais ça vous empêche certainement, donc là en tout cas c'est ce que je vois, donc je vous le dis, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, vous le laissez. Hein. C'est ce que je vois, c'est qu'en fait, cette volonté de gérer votre vie matérielle, peut-être avec peut-être que vous êtes des personnes qui ont cette blessure de trahison, hein, qui veulent toujours contrôler ce qui se passe dans votre vie. Là, je pense qu'on vous demande justement de lâcher prise parce que ça va vous permettre d'accueillir l'amour dans votre vie. Donc ça peut être l'amour propre, peut-être que vous avez un manque d'estime de vous-même, c'est possible. Surtout qu'on a toujours ces couleurs orange, rouge. Ça peut être également l'amour d'un proche, ça peut être, si vous êtes célibataire, eh bien, trouver l'amour. Et si vous êtes en couple, ça peut être tout simplement remettre de l'amour, remettre la flamme, rallumer la flamme dans votre couple. Hein. On est quand même sur une nouvelle lune dans un signe de feu. Donc voilà. Donc vous, je pense que vous êtes vraiment concerné par... ça fait déjà 2 fois qu'on a des cartes de denier, alors qu'on est sur une nouvelle lune en signe de feu. Donc je pense qu'effectivement... ça va être une nouvelle lune de vision matérielle, mais en étant optimiste, quoi. Hein. L'idée, c'est aussi de voir les choses sous le bon angle. C'est ça. De lâcher prise pour se dire, bon, en fait, je fais confiance. Et si je contrôle pas tout, c'est pas grave. Hein. Mais à côté, je laisse entrer une autre énergie que peut-être j'ai oubliée, que je connais moins, que j'ai mis un peu de côté, et du coup qui va me faire énormément de bien. Donc, rappelez-vous de ça, l'amour arrive dans votre quotidien. Hein. Hop, alors, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire comment ça vous a parlé. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je passe au groupe numéro 3. Hop, alors, groupe numéro 3. On va déjà regarder donc le tarot. Waouh! Alors vous avez la reine de bâton. C'est fou parce qu'on a toujours été dans des couleurs un petit peu rouge-orangé. Hein. Donc nouvelle lune en Sagittaire, signe de feu, couleur de feu. Là on a clairement, on dirait du feu hein, derrière. Et là on a des bougies. Donc vous êtes vraiment sur du passage à l'action, quoi.
Alors je vous laisse vous imprégner de la carte avant de vous en dire plus. Voyez comment ça vous parle à vous. Alors, cette femme, elle est souriante, hein. Elle a envie d'y aller, de passer à l'action. Elle a un chat noir qui est assis à ses pieds. Avec toute cette couleur rouge-orange, moi je vous vois vraiment dans une énergie, alors à la fois de passage à l'action, hein, la reine de bâton c'est ça, c'est elle maîtrise vraiment son passage à l'action, elle met en place les choses, elle s'affirme, il y a la notion de s'affirmer également, hein. Mais elle écoute toujours son intuition quand même qui est là, hein. Pour moi le chat noir il représente ça dans cette carte, c'est vraiment le côté un peu mystique, invisible, intuitif de cette femme. Et puis elle est protégée peut-être également par voilà, des ancêtres. Voilà, j'ai vraiment cette notion de protection avec toutes ces bougies. C'est ce qui me vient. Alors, on va regarder la carte conseil. Ah bah, tes rêves de cœur sont confirmés. Donc vous, clairement, si vous êtes sur des projets actuellement et que vous passez à l'action et que vous posez encore des questions de est-ce que c'est un bon projet, est-ce que je suis pas en train de me tromper, enfin voilà, vous remettez en question. Alors surtout, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, hein, que vos rêves de cœur, donc ce qui vient de votre cœur, de votre intuition, de la voix de votre âme, sont confirmés. Donc n'hésitez pas, continuez d'avancer. Je pense que cette nouvelle lune va vous aider. Et n'hésitez pas justement à visualiser ou à demander des signes également dans vos rêves pour avoir les bonnes actions, pour avoir des conseils sur le passage à l'action, hein. N'hésitez pas à travailler avec ça. Alors, voilà pour cette guidance du groupe numéro 3. Si ça vous a plu et que ça vous a parlé, eh bien, likez la vidéo. N'hésitez pas à la partager également. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de me faire confiance. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Restez optimistes et positifs. Ciao, ciao.